Wow, ça va? Ouais, ça va, ouais, impeccable, ouais. T'as récupéré le magot hier soir? Ouais, une poignée de dollars j'ai récupéré hier soir. T'as récupéré quoi? Une poignée de dollars, mon pote. Une poignée de dollars? Ah, une poignée de dollars. Et à qui tu l'as dépanné, cette poignée de dollars? Je l'ai dépanné à Joe l'Indien. À Joe l'Indien, t'as dépanné la poignée de dollars? Ouais. Tu sais pourquoi? Non, parce qu'il m'a offert le film pour une poignée de dollars. Ah, d'accord. C'est Joe l'Indien qui t'a offert une poignée de dollars. Oui, mais Joe l'Indien, tu sais, il a tellement de plumes sur la tête qu'il en a des dollars plein les poches. Joe l'Indien, toutes les plumes qu'il a sur la tête, c'est des poignées de dollars. Et oui, Joe l'Indien, il a tellement de plumes sur la tête qu'il a les poches pleines de dollars. Ah, d'accord. Il est malin, Joe l'Indien. Et je sais pas s'il est malin, Joe l'Indien. Je sais pas. T'as déjà vu le film? Oui, je l'ai vu plusieurs fois, le film. Ah, Joe l'Indien. Ouais, Joe l'Indien. Et l'autre aux yeux de chat qui est arrivé dans le train, là, qui est descendu après, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Oh, lui, t'inquiète pas, lui. Lui, c'était le chasseur de primes, lui. Avec son compatriote qui était patriote. Ah, d'accord. Donc, ils étaient deux chasseurs de primes. Eh oui, deux chasseurs de primes contre Joe l'Indien. Ah, d'accord, ok. Reward, Wanted. C'est ça, ouais, Reward, Wanted, ouais. Mais ça me fait penser à une histoire, ton discours, là. Et quelle histoire ça te fait penser, mon discours? Tu sais, style les chasseurs de primes aux États-Unis, là, en 2023. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Les US Marshall aussi. Oui, les US Marshall aussi, c'est des chasseurs de primes, on peut dire ça entre guillemets. Et après, tu penses à quoi quand je te parle de ça? Oh, il y a la brigade de l'ATF, la DEA, le FBI. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Ah ouais. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est toutes les forces de police américaines qui existent. Ah. Et en France, c'est quoi en France? Moi, je te dire vite fait en France. DGSI, DGSE, gardien de la paix, police municipale, police nationale, gendarmerie, armée de terre, armée de l'air, les sous-marins, légion étrangère, commando parachutiste, les commandos. Ah, d'accord, ok. La BRI. Ah, ouais. Les inspecteurs de la brigade anticriminalité, brigade des mineurs, brigade des métros parisiens. C'est quoi ça, la brigade des métros parisiens? C'est des unités de police qui sont dans le métro à Paris. Ah, d'accord, ok. C'est des brigades de police qui ont été inventées spécialement pour les métros à Paris. D'accord, ok. C'est fait pour quoi ça? Ben, tout ça, c'est fait pour les pickpockets. Ah, d'accord. T'as déjà été pickpocketé, toi, dans tes poches? Non, jamais. Le truc qu'il y a à savoir, c'est qu'il faut jamais mettre son portefeuille derrière la poche du pantalon. Il faut toujours mettre le portefeuille dans les poches devant, à gauche ou à droite. Ne jamais mettre son portefeuille derrière. Et ne jamais attacher son portefeuille avec une chaîne à la ceinture. Parce que si quelqu'un passe à côté avec un mini coupe-boulon, il te coupe la chaîne, il te pique le portefeuille. Sérieux? Eh oui, je te le dis, mon gars, bien sûr. Le portefeuille, tu le mets dans la poche de devant. Ah ouais, d'accord, ok. Ou alors tu le mets poche intérieure veste. Ou alors ce que tu fais encore mieux. Ne mets surtout pas ton portefeuille poche intérieure veste. Parce que si quelqu'un passe à côté de toi qui glisse sa main sans que tu t'en rendes compte, il va te piquer le portefeuille. Alors ce que tu peux te faire, c'est que tu dédoubles le deuxième tissu de la manche de blouson et avec du fil et une aiguille, tu te fabriques une poche dans la manche du blouson. Comme ça, tu rentres le portefeuille dans la manche. Ah ouais, c'est pas mal comme idée ça. Tu sais, à l'époque, le film là, Hudson Wong, Gentleman cambrioleur avec Bruce Willis, t'as un Anglais moustachu, il a des poignards dans les manches des bras, tu vois. Alors quand il bouge ses poignets et ses mains, tu vois les poignards qui sortent des bras, tu vois. Donc voilà. C'est des armes blanches qu'il a le long des avant-bras, en fait. Tu vois, voilà. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ça reste du cinéma, c'est du septième art, mais ça existe réellement dans l'armurerie, hein. Attention, c'est véridique, hein. Ah, tu m'en apprends des choses. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? C'est comme à l'époque, tu sais, le fameux film de l'inspecteur Harry ne renonce jamais. Il met le couteau à la cheville en dessous du pantalon. Ce qui fait que tu prends le couteau, tu le mets à la cheville et tu mets du scotch autour.
Voilà. Comme ça, si quelqu'un t'agresse, tu as quelque chose sur le bas de la jambe à la cheville pour te défendre. Mais si tu commences à te servir d'une arme blanche contre quelqu'un, tu peux partir en prison. Ah, d'accord, ok. Alors, autant à faire un truc comme ça, tu caches ta bombe lacrymogène dans la cheville et la chaussette avec le pantalon. Donc, tu scotches ta bombe lacrymogène en bas de la jambe au niveau de la cheville, ou tu scotches la bombe lacrymogène sur l'avant-bras dans la manche du blouson. Voilà. Et après, au cas où, si la personne est assez intelligente, je ne me moque pas des gens qui ne sont pas intelligents ou qui sont intelligents, parce que je respecte. Donc, quand tu mets la bombe lacrymogène scotchée autour de l'avant-bras avec la manche du blouson par-dessus, avant de faire ça, tu vas à la salle de bain et le truc qu'il y a à faire, tu prends du scotch double face et dans le dos, tu te mets un système de sécurité dans le dos et tu te mets une bombe lacrymogène scotchée dans le dos avec du bon scotch de bâtiment. Hein. Comme ça, si au cas où tu te fais agresser, admettons, si tu es avec un copain, tu te balades en pleine rue ou avec ta copine, si admettons, ton copain se fait agresser et que ta copine sait directement que tu as quelque chose dans le dos de scotché parce qu'elle t'a vu le faire à la maison, alors si admettons le mec il se fait agresser, la copine, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Elle va dire à son copain, enlève vite ta veste, elle prend ce qu'il y a de scotché dans le dos de son copain, et le copain, lui, il avait déjà une bombe lacrymogène calée dans la manche du blouson ou à la cheville en bas. Donc la copine, elle a deux options. Soit elle peut récupérer la bombe lacrymogène en bas de la cheville scotchée pour défendre son copain, ou alors la copine, elle peut récupérer la bombe lacrymogène qui a été scotchée dans le dos de son copain. Ce qui fait que l'agresseur, quand il arrive en face, le premier pet qu'il lui a foutu au type, mais si la copine est assez intelligente, elle va soulever le pantalon de son copain, elle récupère la première bombe lacrymogène, et après elle va retirer la veste de son copain, elle récupère la seconde bombe lacrymogène qui était scotchée dans le dos, et le mec qui a agressé le copain de la copine en prend plein la gueule. Voilà. Ce qui fait que la bagarre, elle est bien poivrée, je te garantis. Allez, salut, bonne journée. Ciao.